tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler une nouvelle fois d'un sujet que j'affectionne particulièrement, qui est la cuisine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je viens de rajouter ma nouvelle plante. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je trouve ça vraiment trop mignon. Elle est vraiment trop belle cette plante et je suis vraiment contente. Comme je vous le disais quand je vous avais un petit peu montré le décor qui changeait, et bien il évoluera au fil du temps. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'avait pas changé. J'ai décidé de rajouter cette plante. J'espère que le décor vous plaît. Bref, revenons à nos moutons. On est là pour parler cuisine et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes 5 indispensables que je dois absolument avoir dans ma cuisine lorsque je fais de la cuisine salée ou même de la pâtisserie. Ce sont 5 objets dont certains je vous en ai déjà parlé et dont je ne vous en reparlerai pas pendant 10 minutes. Donc certains objets que vous connaissez déjà et d'autres que vous ne soupçonnez je pense même pas. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Avant de commencer avec le premier objet, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire vos objets favoris dans votre cuisine et également à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Alors, pour le premier objet, je pense que je vais commencer par des objets que vous connaissez, dont je vous ai déjà parlé parce que ça sert à rien de tourner 100 ans autour du pot. C'est tout simplement le premier objet, c'est le vitaliseur de Marion. Je pense que vous comprenez tous pourquoi, je m'en sers quasi quotidiennement. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet là que vous retrouverez dans la description ainsi que dans le petit juste ici en haut à droite, n'hésitez pas à aller la voir, où je vous partageais du coup mon avis sur le vitaliseur. Donc le vitaliseur, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, même si j'en parle, j'ai l'impression d'en parler dans chacune de mes vidéos, c'est tout simplement un cuiseur vapeur. Donc je m'en sers pour faire cuire tout, des légumes, des protéines, des gâteaux, je m'en sers pour faire cuire des pâtes, je m'en sers pour faire cuire tout, mais vraiment tout. Donc c'est pour ça que c'est le premier objet qui m'est indispensable dans ma cuisine. Second objet indispensable dans ma cuisine, pareil je vais pas tourner autour du pot puisque j'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, c'est tout simplement mon mixeur, donc qui est il me semble c'est un Magimix que je vous avais parlé dans ma vidéo 10 objets qui ont changé mon quotidien. Si vous n'avez pas vu, pareil je vous la mets dans le petit ici ainsi que dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. Donc pareil, j'en avais parlé dans cette vidéo de ce mixeur qui a vraiment changé mon quotidien et qui est devenu un de mes indispensables dans la cuisine parce que je peux vraiment mixer tout et n'importe quoi avec, rien ne lui résiste et honnêtement c'est vraiment un objet qui est trop bien pour tous les types de mixage. Il fait pas que du mixage, moi je m'en sers essentiellement pour ça, mais il ne fait pas que du mixage, il fait notamment du pétrissage, vous pouvez battre des œufs en neige, vous pouvez faire plein de choses avec, mais moi c'est vrai que je m'en sers particulièrement pour la fonction mix, mais ce n'est pas la seule fonction qui le caractérise. On passe au troisième objet qui m'est indispensable dans la cuisine et ça y est, c'est un petit peu les objets que vous ne soupçonnez pas trop. Troisième objet qui pour moi est indispensable dans ma cuisine, c'est tout simplement une maryse. Alors ça peut paraître tout bête comme ça, mais c'est vrai qu'une maryse c'est un objet qui m'est totalement indispensable pour racler, pour aller chercher le fond des plats ou même pour, vous savez, lisser les préparations, les biscuits, les choses comme ça. On pourrait utiliser une spatule pour lisser, c'est vrai, mais quand on n'en a pas, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'utiliser une maryse, ne serait-ce que pour aller chercher le fond du saladier et pour racler, c'est tellement plus simple. C'est un objet qui est vraiment tout bête et qui coûte vraiment pas cher et je vous conseille de vous en acheter une si vous voulez commencer dans la cuisine ou dans la pâtisserie. C'est un objet qui est vraiment tout simple et qui est super pratique pour de nombreuses préparations et que moi j'utilise quotidiennement quand je fais de la cuisine, j'utilise tout le temps une maryse parce que je m'en sers pour touiller, je m'en sers pour racler, je m'en sers pour mettre dans mes préparations, enfin vraiment je m'en sers tout le temps et c'est pour ça que s'il y avait bien un objet que je vous recommanderais d'acheter en premier si vous voulez vous lancer dans la cuisine ou dans la pâtisserie, c'est bien une maryse, n'importe quelle matière, n'importe quelle forme. Une maryse c'est vraiment super utile si vous voulez vous lancer dans la pâtisserie ou dans la cuisine. Quatrième objet donc qui m'est indispensable dans ma cuisine, c'est tout simplement un robot, comment on pourrait dire ça, fouetteur, des fouets électriques en fait. Donc j'ai un très vieux modèle de chez Moulinex
mais quand je vous dis très très vieux, il doit au moins avoir 30 ans. En fait, ce mixeur électronique, enfin ces batteurs électroniques, je m'en sers essentiellement pour mixer les... Enfin, je vais dire mixer, mais c'est pas du tout mixer, pour battre les blancs en neige. Donc c'est pour ça que je me sers pas du mixeur Magimix. Je m'en sers donc pour battre certaines préparations de biscuits qui sont difficiles à battre à la main. Donc je les utilise pour incorporer des choses qui sont difficiles à incorporer, ou tout simplement pour battre des blancs en neige pour faire une meringue, ou des blancs en neige montés pour une île flottante ou quelque chose comme ça. Et donc effectivement c'est un batteur que je me sers plus facilement que par exemple me servir d'un batteur du mixeur, ou battre à la main c'est hyper long des fois et c'est vrai que c'est assez fatigant. Et c'est pour ça que je m'en sers vraiment pratiquement tout le temps quand je fais de la pâtisserie. Après je sais que c'est pas un objet qui peut être indispensable pour tout le monde, mais moi je m'en sers vraiment tout le temps quand je fais de la pâtisserie, parce que ne serait-ce que pour battre quelque chose que j'ai pas forcément envie de perdre du temps à le faire au fouet manuel, et bah je le fais au fouet électronique et c'est beaucoup plus simple. Cinquième et dernier objet de mes indispensables dans ma cuisine, alors cet objet là, je l'ai depuis, ça doit bien faire 5-6 ans que je l'ai. Je m'en suis pas servi pendant énormément de temps puisque je ne faisais pas de pâtisserie. Et depuis 1 ou 2 ans où je me suis remis à la pâtisserie, je recommence à m'en servir. Et je dois dire que cet objet est incroyable. Alors il est un petit peu gros, c'est vrai, mais il est tellement bien. C'est tout simplement mon batteur électrique Camix, mon robot pâtissier Camix, disons-le clairement. Donc c'est pas le robot chef, le truc qu'on voit à la pub avec le truc électronique et tout. Non, c'est un ancien modèle, mais il est tellement bien. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un robot pâtissier, bah, c'est tout simplement un robot où il y a à l'intérieur un fouet, une feuille, donc qui soit, là en l'occurrence c'est un K, mais ça peut être une autre forme, ou un pétrin. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que je ne me servais pas de toutes les fonctionnalités style pétrin, style feuille du mixeur Magimix, puisque en fait j'ai un robot Camix qui me sert justement pour pétrir mes pâtes, ou qui me sert pour notamment une pâte à choux avec la feuille pour aérer et assécher ma pâte. Donc c'est vraiment un robot que je me sers très souvent. Pareil, quand je veux faire de la meringue par exemple, et bien je me sers de mon robot pâtissier plutôt que de mes petits batteurs électriques, puisqu'après je sais qu'il va falloir que je continue à fouetter. C'est un robot qui est pour moi hyper pratique et qui, je dirais pas changer mon quotidien parce que je pense qu'il y a certaines choses que je peux faire sans, mais qui est quand même super pratique et qui est bien plus rapide que d'autres choses. Par exemple, je pense à pétrir à la main. Vous imaginez si vous aviez une pâte à brioche à pétrir à la main, enfin c'est des choses qui prennent énormément de temps. Je dis pas que c'est impossible, hein, loin de là, mais ça prend bien plus de temps qu'avec un pétrin électrique comme celui qu'il y a là. Je vous parle du coup de mon Camix puisque c'est celui que j'ai, mais je sais qu'il existe plein d'autres robots pâtissiers qui fonctionnent très bien aussi. Mais moi c'est vrai que mon robot Camix, il est vraiment trop pratique avec donc son pétrin et sa feuille. Je dirais que l'outil que je me sers le plus c'est le pétrin, puisque pour mon fouet donc j'ai mes petits batteurs électriques, et la feuille je m'en sers pas régulièrement parce que j'utilise souvent la maryse et je le fais à la main. Mais c'est quelque chose que je dois encore réapprendre, ou plutôt apprendre à utiliser la feuille, parce que je pense que c'est quelque chose que j'utilise pas assez et que je devrais apprendre à mieux utiliser. Mais voilà pourquoi il fait partie un petit peu de mes indispensables en cuisine, parce que c'est un robot qui pour moi remplace beaucoup d'accessoires et qui est bien plus efficace et rapide. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle aura été courte mais efficace, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi, comme je vous le disais dans les commentaires, quels sont vos indispensables en cuisine ou en pâtisserie. Quels sont vos objets que vous êtes obligatoirement obligés d'avoir dans votre cuisine, sinon vous ne pouvez pas faire de la cuisine ou de la pâtisserie correctement. J'aurais pu ajouter bien évidemment dans cette vidéo les rouleaux à pâtisserie, les fouets, les culs de poule, mais pour moi ce ne sont même plus des indispensables, ce sont des choses de base à avoir lorsqu'on veut faire un minimum de pâtisserie. Ne serait-ce que pour faire des crêpes, il faut au moins un cul de poule ou un saladier pour mélanger les choses, donc c'est
C'est pour ça que je les ai pas mis dans cette vidéo, mais ils sont bien évidemment dans mes indispensables, donc le fouet, le saladier ou le cul de poule, la cuillère, enfin voilà, des trucs basiques en termes général. Mais si cette vidéo vous a plu, comme je vous disais, voilà, n'hésitez pas à la liker. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.